Hello, bon, on se prépare à partir, j'ai pas sorti les caméras parce que tout est dans les sacs. On part de chez nous, il y a un vent énorme. Je pense que le ferry ça va secouer. Voilà, je vous tiens au courant, je vous montrerai nos aventures. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Hello! Bon alors c'est un test de ma nouvelle caméra, je vous montrerai avec l'autre caméra, la nouvelle caméra que j'ai achetée. Si vous me suivez sur Insta, vous avez peut-être déjà vu. Voilà, alors on arrive dans le bateau. On va partir avec 1 heure de retard parce que il y avait beaucoup trop de mauvais temps. Il y avait genre vraiment la tempête. Voilà. C'est la première fois de ma vie que je prends le ferry. Donc je sais pas du tout comment ça va se passer. Je vous montre en même temps parce que s'il y en a qui sont dans la même situation que moi, vous découvrirez. Voilà. Mais en fait je sais pas à quel moment on va devoir sortir de la voiture, mais je suis absolument pas prête à sortir. Voilà. Donc bon écoutez, je vous laisse parce que là il y a des messieurs partout qui vont sûrement nous dire ce qu'on doit faire. Donc je vais remettre mes chaussures et puis prendre mes affaires. Voilà, parce que je ne sais absolument pas du tout à quel moment on est censé sortir de la voiture. Voilà, bisous. Alors, on est descendu de la voiture. Waouh, ok, punaise, c'est cool. Je sais pas du tout comment ça fonctionne, je vais vous montrer. Je sais pas du tout par où on est censé aller. Je pense que faut peut-être monter encore. On peut pas monter encore? Attends, franchement on est vraiment paumé. Et puis en fait, ça monte encore je crois. Bon alors, du coup je vous emmène. Bon alors là maintenant que j'ai ma nouvelle caméra, les gens me regardent encore plus qu'avant parce que genre j'ai vraiment une caméra beaucoup plus grosse que l'ancienne. Donc ça se voit beaucoup plus. Bon alors du coup, je vous emmène juste voir un petit peu. On pourrait peut-être être bien aussi ici. Attendez, je prends en vidéo. Faudra que je montre à Quentin aussi. Parce que Quentin ne sait pas où on est. Alors du coup là en fait, on est proche. Ah ouais mais non, il y a un truc enfant. On va pas se mettre là. Bon alors là en fait on est vraiment à l'avant. Waouh. Bon, ceux qui ont déjà pris le ferry, vous allez trouver que c'est super nul hein, mais moi je découvre. Vraiment. En plus on a regardé la série, je sais plus comment ça s'appelle, 1989, je crois, un truc comme ça. Dans un bateau. Donc ça fait très... on se croirait un peu dans la série quoi. Donc voilà. Oh non, j'ai reperdu mon lacet, attendez. Je vous pose. Hop. En même temps vous allez voir mon outfit raté. À la base j'avais pas du tout ce manteau là. Mais en fait quand j'ai vu le temps qu'il faisait, j'ai mis ce manteau là dans le coffre en partant. Et là du coup j'ai laissé l'autre dans la voiture et j'ai mis ça parce qu'il fait vraiment trop froid. Vous avez vu comment je suis entourée de bandoulières? J'en ai une là, j'en ai une pour mon téléphone, plus une qui est accrochée du coup à ma caméra, mais que vous ne voyez pas. Voilà, bon. Du coup je pense qu'on est vraiment très bien là où on s'est mis. Vous me direz ce que ça donne la stabilisation pour cette caméra là? Parce que du coup elle n'est pas stabilisée comme l'autre en fait. Donc on verra bien, voilà. Du coup, moi je vais dire à Quentin qu'on est très bien là où on est. Voilà, et je pense qu'en fait, on a déjà tous embarqué. Ça va vraiment vite. Faire un petit message. Bonjour à les abonnés. Hein. Ouais. Et abonnez-vous. Et ceux qui regardent sans être abonnés, abonnez-vous. Et sinon, mettez un petit pouce bleu aussi pour notre premier ferry, c'est important. Bon, voilà, ça y est, on part du coup. Ça va vachement vite, hein, franchement. Et en plus, du coup, on part pas 1 heure en retard comme vous avez dit. Je sais pas si vous allez bien m'entendre parce qu'en fait, je suis malade. Genre, je n'ai vraiment plus de voix. Je suis au bout de ma vie. J'ai été malade pendant 1 semaine avant qu'on parte. J'ai cru qu'on allait jamais partir tellement j'étais malade. J'ai fait 2 tests Covid au final négatifs, donc ça va.
Mais le médecin ne sait pas ce que j'ai. Voilà, il m'a dit qu'il y avait plusieurs patients qui avaient les mêmes symptômes que moi mais qui ne savaient pas d'où ça venait. C'est sympa, voilà. Donc du coup, bah écoutez, j'ai parfois de la voix, parfois je n'en ai pas. J'ai très mal à la gorge, j'ai très mal à la tête, mais on s'y fait, hein, voilà. Donc, du coup, bah, c'est parti. Hein. En fait, je croyais qu'on avait qu'une demi-heure de trajet, mais en fait, c'est juste parce qu'il y a un décalage horaire d'1 heure avec Londres. Donc, on a en fait 1h30 de trajet. Mais on va être conforme, je crois, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de monde. Donc, du coup, c'est pas mal. Je pense que je vais peut-être faire une sieste pendant 1 heure. J'aimerais vraiment, comme ça, on pourrait être en forme ce soir. Parce que du coup, là, en fait, on part. On est le samedi 31. Voilà, je sais pas si vous allez voir sur ma caméra. Voilà, on est le 31. Ce soir, on fait la fête. Ce soir, on va voir le feu d'artifice. Et ce soir, on va dans un espèce de club trop cool, vous allez voir. Si je suis en forme, on va y aller. J'espère que je serai en forme parce qu'on a déjà réservé. Donc du coup, voilà, c'est payé. Donc j'aimerais vraiment qu'on puisse y aller. Voilà tout. Donc du coup, bah écoutez, je vous montre tout ça. J'ai peut-être parlé pendant trop longtemps et ça se trouve vous ne m'entendez pas avec le mec qui parle. Mais bon, on verra bien. En tout cas, vous me direz ce que vous pensez de cette nouvelle caméra. Moi, j'aime beaucoup. Comment as-tu trouvé le temps d'attente pour le bateau? J'ai regardé, je pense que vous connaissez Stranger Things. J'ai commencé il n'y a pas longtemps, parce que j'avais essayé de regarder quand c'était sorti il y a 2-3 ans, je crois même. Mais il avait trop peur. Il avait trop peur. Il avait trop peur. Donc je trouvais ça nul, et puis là j'ai commencé, donc je suis à la fin là. Ok. Je vous dis pas sinon. Pas de spoil. Pas de spoil. Donc comment trouves-tu cette petite ambiance dans le bateau? Cosy. Cosy. Ouais. Bon, il vient d'avoir une petite vague. N'hésitez pas à vous abonner, un petit like, à cliquer sur les liens si vous voulez un appareil photo. Il y a plein de liens en description. Si vous voulez le même appareil que moi, vous savez pas encore à quoi il ressemble, mais si vous voulez le même. Normalement, je devais faire un petit unboxing sur YouTube. Ah bon, bah dans une prochaine vidéo. Non. Allez. Direction du titre. Je vais pas faire un unboxing alors que c'est déjà unboxé. Ouais, c'est vrai. Donc, que pensez-vous de mon nouveau sac? Un de mes cadeaux de Noël. L'autre, vous le verrez pas tout de suite. Je ferai un unboxing. Je vais vous dire. Pour Noël, j'ai pas encore du coup. Je vais avoir un stylo. Mais un stylo, pas un stylo Bic. Un stylo de luxe. Quand je l'aurai acheté, je vous ferai un unboxing sur, j'allais dire sur Noël, sur YouTube, si ça vous tente. On verra, vous me direz ce que vous en pensez. Déjà, il faut que j'aille l'acheter. En gros, j'ai le budget pour mon stylo, mais je ne sais absolument pas quel stylo je vais acheter. Bon, bref, j'ai dévié, je devais vous parler de mon sac. Alors, petit sac Furla, le tricolore. Voilà. Pourquoi tricolore, vous vous en doutez, parce qu'il est marron, noir et blanc cassé. Très beau, avec des petits détails. Le seul inconvénient que je peux lui trouver, que je n'avais pas vu en magasin, c'est qu'il n'a pas de petits pieds en dessous. Ça m'embête beaucoup. Parce que quand je le pose, il va se déformer. Voilà. Dépêche-toi, j'ai une crampe au bras. D'accord. Normalement, ça ne dépasse pas, mais c'est ma petite gourde, voilà. Parce que ici on est écolo, on se déplace pas avec des bouteilles d'eau. On s'en fout de ce que t'as mis dedans. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous montrer pour mon sac. Attendez, il y a les gants qui dépassent. Voilà, c'est tout. Sinon, j'ai une petite pochette à l'intérieur qui se zip comme ça. Voilà. Dedans, nous avons les passeports parce que maintenant, Brexit. Donc, du coup, il faut les passeports. Et mes cartes bleues aussi. Voilà. Et puis, c'est à peu près tout. Oui, bon, quand t'as envie de vous filmer la mer. Bon, les vitres sont sales, hein, vous remarquerez. En plus, tu filmes dans le sens inverse, tu vas leur donner mal au cœur. Bon, alors, du coup, et vous avez vu que j'ai remis mes lunettes depuis tout à l'heure. Ah bah, j'allais vous dire qu'on arrive, mais l'annonce s'en occupe pour moi. Je vous montre. Hop. Et voilà. On voit les côtes.
au loin. Vous verrez peut-être pas grand chose, mais on voit un petit peu. Alors on est parti pour une petite visite du bateau. Il n'y a pas grand chose à visiter parce que le reste c'est des cabines et on peut pas y aller. Mais du coup on est retourné à l'arrière du pont et en fait on voit qu'il y avait quand même pas mal de vagues arrivées là. Et regardez, il y a les remorqueurs qui sont en train de s'installer. Hop. Ouais, il y a quand même de la vague en fait. Voilà, en fait je crois... Ah bah non, ça y est, on se gare. Enfin on se gare, on s'amarre. J'avais pas vu, mais en fait Quentin est en train de me filmer avec l'autre caméra. Voilà. Ah ouais, en fait les places c'est vraiment tout pile la taille du bateau quoi. Regardez à quoi ça passe. C'est vraiment tout pile, tout pile. Franchement, moi qui n'ai pas encore le permis, même en voiture je le ferais pas. Voilà. Franchement c'était cool hein. Petite traversée sympa. En vrai, si vous voulez aller à Londres, je trouve ça sympa. Alors après, on n'a pas encore fait le trajet voiture d'ici jusqu'à Londres. Voilà, on a 2 heures à rouler à gauche. Donc, du coup, ce n'est pas trop mon problème à moi, c'est plutôt celui de Quentin. Mais je vais devoir faire le copilote parce que je pense qu'il va avoir du mal à rouler à gauche. Voilà, donc on verra bien ce que ça va donner. Et je vous dirai après ça si ça vaut le coup de venir en bateau. Parce qu'en fait franchement c'est vachement plus cosy que dans l'avion. Vous voyez là j'ai pu m'allonger et tout alors que dans l'avion on est vraiment tout droit. Donc bon ça m'a l'air sympa. Voilà. Et puis au moins vous pouvez prendre tout ce que vous voulez dans votre voiture. Donc bon nous pour partir 2 jours c'est pas forcément très utile. Mais si vous voulez partir longtemps à Londres ça peut être sympa. Ça peut être utile de partir en voiture. Voilà. Donc bon écoutez je vous laisse. On se retrouve pour la conduite à gauche. Bisous. Voilà, bon écoutez, on vient de retourner à la voiture. Je sais pas du tout si vous allez m'entendre. Je donne le max de ma voix alors que je n'ai plus de voix vraiment. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est la première fois moi que je vois ça. Si vous avez déjà pris le ferry, vous allez encore vous dire que c'est habituel. Mais moi je prends toujours l'avion, jamais le ferry. Donc regardez. Hop, on est rentré là-bas. Franchement, il n'y a personne. Et puis là, du coup, on va ressortir par là. Voilà. Et la voiture de Quentin est là. Et puis, du coup, c'est parti. Hein, on va y aller. Conduite à gauche. C'est parti. Quentin, t'es prêt pour la conduite à gauche? Oh là là, bon courage. Hello, bon alors, franchement, Quentin se débrouille vraiment très bien avec la conduite à gauche. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, attendez. Hop. Voilà, donc là du coup simplement on roule à gauche quoi et puis dans l'autre sens si on roule à droite, enfin comme vous l'aurez deviné. Mais du coup le truc qui nous a fait un petit peu bizarre c'est le rond-point au début et puis là juste que en fait pour doubler on double par la droite et puis voilà et que du coup Quentin est obligé de bien regarder vraiment dans les angles morts là parce que sinon il voit rien du tout dans les rétros quoi. Donc voilà, franchement sinon c'est à peu près tout. Quentin se débrouille bien. Bon, on est arrivé à l'hôtel. Je vous fais un petit room tour express parce que le room service vient d'arriver. On n'avait pas envie de ressortir pour commander à manger. Donc du coup, alors attendez, je vous montre très rapidement. Alors attendez, je tourne l'écran. Donc on commence par là, on a la salle de bain. Voilà. Très banal. Vous avez vu du coup ma nouvelle caméra au fait, du coup je vous avais pas montré. Elle est trop cool, voilà. Donc bon, petite salle de bain avec une baignoire douche, enfin voilà, une petite salle de bain d'hôtel quoi. Voilà, ensuite, là, des placards. Et puis là, on a Quentin qui s'est déjà mis à bosser. Il fait genre pour la vidéo. Mais bon, non, je rigole, il travaillait vraiment avant que je filme. Et puis voilà, en fait le room tour est très rapide hein. Et puis là par contre encore une fois on est destiné à avoir des vues trop moches. Voilà, on a une vue sur une cour intérieure, enfin des toits, enfin bref c'est pas beau.
Mais c'est pas grave, on s'adapte. Voilà, donc très rapide, hein, la chambre de ce côté-là. Et voilà, donc du coup, on va passer au room service. Là, nous avons un panini avec des frites. Oups. Incroyable. Elles sont trop bonnes, j'ai déjà goûté avant la vidéo. Si t'avais pu regarder où tu filmais avant de... Ouais, j'ai même pas réussi à filmer ma frite. Et ensuite, on a mon assiette. J'ai fait plus healthy aujourd'hui. Une petite salade. Voilà. Donc, écoutez, bon appétit. Nous, on va se régaler. T'arrêtes de manger mes frites. J'en ai chopé deux. Bon app. Hello! Bon, on est arrivé dans le centre de Londres. Bon, on a fait 1 heure de métro. Voilà, parce qu'en fait, on a pris un hôtel super loin. Parce que de toute façon, on est le 31, donc il n'y avait plus rien. Et comme on a réservé 2 semaines avant, c'était tout le choix qu'on avait. Mais nous sommes arrivés à Piccadilly Circus. Donc évidemment, l'endroit phare de Londres. Attention. Tadam! Voilà. Donc ici, les gens, ils sont déjà dans un mood de fête, hein, je crois bien. Hein. Là, ça y est, alors qu'il est à peine 17h30. Mais voilà, du coup, on y va. Voilà, attendez, je vous remets dans le contexte. En fait, avant de partir pour la soirée du jour de l'an, on est allé dans Londres Centre. Et après, on est revenu à l'hôtel. Mais du coup, quand on était dans le centre de Londres, on est allé dans un giga magasin de jouets. Voilà, pour normalement faire mon ours en peluche. Mais vous allez voir ma réaction avant, après. Est-ce que vous connaissez ce jeu? Est-ce que vous connaissez ce film culte? Si vous avez à peu près mon âge et que vous êtes né à peu près dans les années 2000, vous êtes obligé de connaître. C'est génial, j'ai adoré ce film, vraiment. Bon là, à côté on a Harry Potter. On a Harry Potter en version réelle. Normalement, je devrais aller construire mon ours en peluche. Voilà, si on trouve le stand, parce que c'est vraiment tellement gigantesque que j'ai dû regarder sur internet quel stand c'était. Je vous explique pas vraiment. C'est immense, il y a énormément de monde, c'est ouf. Voilà, donc j'espère pouvoir trouver le bon stand. Voilà. Bah voilà, on a trouvé. Bah alors je suis super déçue, on vient de me recaler pour aller faire mon ours en peluche parce qu'il y a trop de monde et du coup le stand il est fermé donc on peut plus y aller. Voilà, je suis super deg. Tant pis, du coup bah, on revient demain parce que demain c'est possible mais là du coup ça ferme, c'est fini, genre il y a beaucoup trop de queue. Donc bah, ils ont fermé la file d'attente. Trop deg. Voilà, donc je suis vraiment très déçue là. Mais bon, tant pis, on reviendra demain. Bon, après ma grande déception qui se lit sur mon visage, on est allé se balader dans les rues de Londres un petit peu pour aller se balader quoi, c'est sympa. Et donc voilà, les décos de Noël étaient encore là et tout, donc ça c'est super joli. Et ensuite on est tombé sur un magasin qui vendait plein de bonbons, de trucs à manger avec une ambiance genre un peu indienne. Regardez, c'est ouf. Voilà, donc honnêtement l'ambiance m'a fait beaucoup rire, ça m'a fait beaucoup penser à Dubaï dans les taxis et tout ça, quand les taxis nous mettent des musiques indiennes. Enfin voilà, et ensuite on est allé manger d'abord, franchement on a mangé Shake Shack, j'ai pas trouvé ça bon, vous êtes grave des comédiens, tous ceux qui disent que c'est super bon. Voilà, j'ai pris le burger végétarien, j'ai trouvé vraiment pas ça bon, voilà, mais bon, c'est mon avis personnel hein. Et ensuite du coup, comme vous pouvez le voir, on est allé se balader dans le quartier chinois. C'était hyper sympa. Franchement, c'est super joli et genre on n'a vraiment pas l'impression d'être à Londres. C'est ouf, tout est écrit en chinois sur les magasins et tout. Enfin voilà, moi ça j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça trop cool. Voilà, donc ensuite on a à nouveau pris le métro pour retourner à l'hôtel en fait, pour aller se changer et voilà, se préparer pour fêter le passage du 31 décembre au 1er janvier. Voilà, mais du coup je vous laisse avec la suite parce que à partir de là, rien ne se passe comme prévu.
bien emmitouflée dans mon manteau. Normalement à la base j'avais prévu de mettre des paillettes et tout, sauf que je les ai oubliées à la maison. Voilà, parce que là du coup on part faire le jour de l'an. Comment vous expliquer qu'on est vraiment super fatigué? Quentin, tu le vis comment? Quentin il répond même plus. Je le vis bien. Non, on est vraiment ultra fatigué. En fait, faut dire que du coup, cette nuit, on s'est levé à 2h pour faire la route. Et donc, du coup, nous qui avons des habitudes de petits vieux et qui sommes à la base couchés à 21h30 et levés à 7h, comment vous dire que là, c'est un petit peu compliqué. Donc bon, on s'adapte. Voilà, du coup, on va prendre le métro pour aller dans le bar qu'on a réservé. Et ensuite, on va aller voir le feu d'artifice. Voilà, donc je vous fais voir tout ça. Et puis voilà, j'espère qu'on va passer une bonne soirée et puis qu'on va rester en vie jusqu'au bout parce qu'on est très fatigué. Non mais ça va être sympa. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus. Ouais, je refilmerai avec ma caméra tout à l'heure puisque là c'est rangé dans le fond du sac le temps de prendre le métro parce qu'on a 50 minutes de métro. Voilà, bisous. Bon, voilà, comme vous l'aurez compris, on n'a pas réussi à voir le feu d'artifice. Je vous explique tout maintenant. Oh, bon, alors, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous explique nos mésaventures à Londres. Donc, je vais vous expliquer, c'était assez rigolo. Non, honnêtement, sur le moment, j'ai pas du tout rigolé, mais bon, c'est pas grave, on s'y fait. Je retire mes lunettes parce que... Oh, je sais pas, je vais encore douter. Mais j'ai le reflet de la lumière sur mes verres et du coup je pense que vous me voyez un peu mal. On est parti de l'hôtel vers à peu près 22h pour arriver dans le centre vers 23h. On était du coup 1 heure avant le feu d'artifice et en fait sur la route on s'est dit il va être trop tôt pour aller dans l'espèce de bar qu'on avait prévu. On s'est dit il va peut-être pas y avoir d'ambiance encore, ça va être trop tôt donc on va y aller plutôt après le feu d'artifice en pensant qu'on allait voir le feu d'artifice. Donc du coup on se balade un petit peu dans Londres et tout ça et on met clairement 1 heure entière, donc de 23h à minuit, à chercher un spot pour pouvoir voir le feu d'artifice et autant vous dire que du coup c'était loupé. Voilà, genre un vrai loupé. Et en fait on essayait partout à chaque entrée vers la Tamise en fait, entre les petites rues, entre les bâtiments qui mènent à la Tamise, là où était tiré le feu d'artifice, enfin il était tiré d'en face mais du coup pour le voir c'est depuis la Tamise. Et en fait tout ça, à chaque fois il y avait des barrières avec de la police. Donc du coup on a fini par demander de où est-ce qu'on pourrait voir le feu d'artifice. Et les policières nous ont répondu que c'était complètement loupé et qu'on ne pourrait pas voir le feu d'artifice du tout. Parce que voilà, on n'avait pas de billet donc on ne pouvait pas. Donc du coup à partir de là on s'est dit ah bon super, donc on va essayer de monter un petit peu dans les rues pour au moins essayer de voir un petit peu le haut. Mais comme vous voyez ça n'a rien donné du tout. On aurait mieux fait de rester à Trafalgar Square comme on est arrivé au début. Mais en fait j'étais pas fan de l'endroit, on était vraiment entouré avec beaucoup de monde. Et j'ai du mal quand il y a autant de monde et que c'est pas du tout encadré. Vous voyez, j'ai peur d'un mouvement de foule ou des choses comme ça. Et faut savoir aussi que j'ai toujours très peur des attentats. Donc j'aime pas être dans vraiment les gros bains de foule comme ça en fait. Donc bon, c'était loupé pour ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait après? Voilà, à ce moment là, nous on se dit bon du coup le feu d'artifice est tiré, ça y est. On va aller du coup rejoindre le bar qu'on avait réservé à la base. Attendez, le meilleur arrive. Donc, alors là, à ce moment là, nous on se dit tout content, on va prendre le métro pour y aller. Au final, métro fermé, voilà. Genre à pied il y en avait pour 1h30. Donc ça fait un peu long, surtout qu'il commençait à pleuvoir, il faisait pas chaud. Donc voilà, vous sentez les bonnes aventures arriver. Donc du coup on se dit bon on va quand même commencer à pied parce que les stations de métro tout était fermé. Donc on n'a pas le choix, on avance, on va pas rester notre soirée plantée en attendant que la station de métro réouvre. Donc voilà, du coup on commence à y aller à pied et tout, et au bout d'un moment je trouve, en ayant, vous savez j'avais plan sur mon téléphone,
Et donc du coup, en regardant en même temps qu'on marchait, j'ai vu qu'on pouvait prendre un bus. Enfin, en prenant plusieurs bus, du coup, ça pouvait nous mener vraiment dans le centre. Donc nous, on avait la carte de métro, là, enfin la carte de Londres qu'il faut prendre quand vous allez là-bas, la Oyster Card, je crois, il me semble. Et donc on avait ça, donc on savait qu'on pouvait prendre tous les bus qu'on voulait. Avec cette carte-là, on peut prendre tout ce qu'on veut. Donc du coup, on prend un bus, un deuxième bus, un troisième bus, et on arrive là où il faut, donc c'est-à-dire proche du bar qu'on avait réservé qui s'appelle Ballyballerson. Voilà, je vous laisserai aller voir leur Insta si vous voulez, vous allez voir pourquoi, ça avait l'air trop bien. Ça avait l'air, voilà. Vous voyez le début qui arrive là, voilà. Donc ça avait l'air trop bien, je vous laisserai aller voir le Insta, vraiment ça a l'air trop cool. On va devant le bar et tout ça, et au final je montre le billet, je tiens à le dire, normalement je dis pas trop les tarifs de ce qu'on avait réservé parce que ça sert à rien, mais là vous allez comprendre pourquoi je le dis. Je précise qu'on avait payé 150 $ la soirée, voilà. 150 $ pour deux. Vous allez comprendre un peu pourquoi je l'ai en travers de la gorge. Donc on arrive devant le bar et tout ça, et le mec nous dit ah mais votre billet en fait il est pas valable à cette heure là. Alors qu'en fait, mais si, il était valable, genre c'était marqué sur mon billet en fait, genre je l'avais lu, c'était valable. Il me dit ouais, c'est pas valable à cette heure là, vous pouvez pas rentrer dans la piscine à balles. Vous verrez si vous allez voir les Insta, genre le concept du bar c'est une piscine à balles, genre comme pour les enfants, mais en mode enfin sympa quoi, avec de la musique et tout. Donc bref, il dit ouais non, vous pourrez pas rentrer dans la piscine à balles et tout, je peux vous laisser quand même rentrer dans le bar. Franchement je dis à Quentin, je dis mais qu'est-ce qu'on va faire dans le bar, genre on va pas dans... Enfin, on va pas boire d'alcool nous, donc ça sert à quoi qu'on aille là-bas, genre on va commander un iced tea dans un bar quoi, enfin c'est nul. Et au final, bon comme le mec il a vu qu'on faisait la tronche, bah, il nous a dit quand même bon allez ok c'est le jour de l'an, moi mon but c'est que vous passiez une bonne soirée et tout, je vous offre l'entrée dans la piscine à balles. Mais il nous l'a pas offert, on l'a payé 150 $. Voilà, pas dollars, livres pardon. Je parle en dollars depuis tout à l'heure mais pas du tout, c'est des livres. Mais bref, donc du coup, bon bah là je commence à avoir un petit peu le sourire, je me dis ok c'est cool, on va pouvoir y aller et tout, au moins ça va sauver notre soirée. Attendez, c'est toujours pas fini. Donc du coup, au final on rentre, déjà on n'arrive pas à poser notre sac, on a mis 1 heure à genre donner nos affaires. Voilà, parce que le truc pour payer par carte il marchait pas, genre ils auraient pas pu nous offrir le vestiaire qui était 2 €, on a mis 1 heure à chercher une solution pour pouvoir payer le vestiaire, genre ça va quoi, enfin. Et bah franchement on va dans la piscine à balles et on se dit punaise c'est que ça. Honnêtement, vous voyez là la pièce dans laquelle je suis, c'est actuellement ma chambre, elle fait 17 mètres carrés. Franchement ça faisait le double de ça et c'est tout, genre la pièce elle faisait quoi, 40 mètres carrés max. Sur les vidéos Insta, j'avais l'impression que c'était un giga truc de 150 mètres carrés, trop bien, enfin vous voyez, rien à voir, au final c'était tout petit, donc bon bah au final, bah on reste pas longtemps dedans. Je vous montre les rares images de ce moment là dans la piscine à balles parce que c'était plutôt cool, j'ai pas filmé beaucoup de choses mais du coup ça je l'ai. Donc les rares images de cette soirée maintenant. Voilà, donc vous avez vu, c'était plutôt sympa quand même, mais en fait c'était que ça. Genre vraiment du coup, bah, on a été un petit peu déçus. Excusez-moi, je bois un coup d'eau parce que j'ai mal à la gorge. J'ai toujours la même gourde que pendant le voyage au fait, mais je l'utilise partout cette gourde. Donc voilà. Donc du coup, bon bah on se dit mince c'est que ça, bon bah on va aller faire un tour dans tout le reste du bar. Et au final, ben vraiment l'endroit pour aller danser, ça faisait ouais 20 mètres carrés à tout casser. Voilà, sauf en haut il y avait le carré VIP mais il n'y avait plus personne en fait parce que vous voyez la boîte a fermé, enfin la boîte, je sais pas si c'est un bar ou une boîte, j'en sais rien, mais on va, enfin
en gros l'endroit fermé à 3h. Faut se dire que du coup à cette heure là il était à peu près je sais pas 2h, 2h30, un truc comme ça. Donc il n'y avait plus personne sauf les gens qui étaient complètement arrachés, genre vraiment. Donc mettez-vous à notre place. On n'avait pas bu un verre d'alcool, on n'avait même pas bu d'eau. On trouve ça nul, genre il n'y a personne qui danse, il y a pas des gens qui font aussi comme ça, genre vraiment des zombies quoi. Donc bah du coup voilà. Voilà comment ça s'est terminé. On est retourné du coup dans l'espèce de piscine à balles vite fait. Mais voilà, c'est tout. Ce n'est toujours pas fini. Vous allez prendre l'habitude quand je zoome comme ça, c'est que j'ai autre chose à dire. Donc, du coup à ce moment-là, 2h30 du matin, sachant qu'on n'avait absolument rien fait de notre soirée. Vous avez compris, on a fait que marcher, essayer de trouver l'endroit, et une fois dans l'endroit, essayer de déposer nos affaires au vestiaire. Et puis après, on a passé 15 minutes dans la piscine à balles, et ça s'arrête là. Voilà. Et, rappelez-vous, on a payé 150 $ la soirée, 150 livres la soirée. Donc comment vous dire qu'on était un peu deg. Genre franchement, bah voilà quoi. 150 livres pour ça, bah ça sert à rien quoi, honnêtement. Alors qu'en plus, du coup on a capté après, on a regardé, en fait en temps normal, l'entrée elle est à 5 livres. Ensuite, bah du coup on met 1 heure à récupérer nos affaires au vestiaire, puisque c'était la fermeture, donc tout le monde attendait en même temps pour récupérer ses affaires. Donc on ressort de là-bas à peu près 3h30. Voilà, enfin 3h15, 20, un truc comme ça quoi, vous voyez. Donc on ressort de l'espèce de bar, boîte, je sais pas trop vous dire. Et puis bah en fait on voit que dehors ça commence à devenir un peu chaud quoi. Enfin, il y a un mec qui passe, qui fait hey bro, et puis il casse une bouteille en verre sur un poteau, genre il était en train de se prendre la tête avec un autre mec et tout. Et en fait j'ai vu que des reportages après, en fait à Londres il y a des gangs, je savais pas. Et bref, en gros il y avait une rixe entre deux mecs de deux gangs, et du coup c'est grave parti après, genre ça a monté en pression et tout. Et du coup bah nous à ce moment là on voit un bus passer, sauver, on se dit on monte dans le bus parce que sinon enfin voilà, on est un peu au mauvais endroit au mauvais moment quoi. Genre les mecs ils sont en train de, enfin ils vont se frapper avec des bouteilles en verre. Bref, on n'a rien à faire là quoi. Un bus passe et du coup on monte dedans, et le bus, genre le chauffeur de bus il a vraiment capté que ça allait grave partir dans tous les sens. Il nous a fait monter le plus vite possible. Il a dit validez pas votre carte, montez vite et tout ça, et il a refermé les portes tout pile et il est parti vraiment super vite. On était fatigués, on avait marre, et bon bah voilà, finalement bah métro fermé, donc du coup on a décidé de reprendre un autre bus. L'autre bus, on arrive à un endroit où il y avait la police qui était en train d'arrêter quelqu'un parce qu'ils avaient complètement explosé une vitrine. Enfin bref, vraiment j'avais l'impression d'être dans un film. Partout où on passait il y avait des problèmes, voilà. Et genre du coup à chaque fois, ouais c'est pareil, au moment quand on est arrivé au niveau du bar là, on a vu plein de mecs, genre en fait ils étaient tous cagoulés. On s'est demandé pourquoi en fait. Et du coup après j'ai vu dans les reportages que bah, c'est les mecs des gangs en fait, ils portent tout le temps des cagoules. Enfin bref, du coup bah voilà quoi. En fait ça a été que ça toute la soirée, et on a fini par retrouver un endroit où prendre le métro ouvert du coup. À peu près 4h30 du matin, on a mis genre 1 heure à se sortir de là, à prendre plusieurs bus parce qu'à chaque fois on restait dans le bus. Oh, on est monté dans un bus, une catastrophe, il y a un mec qui avait pas sa carte, qui était complètement arraché et qui voulait pas valider sa carte. Bref, le chauffeur il voulait pas partir, il y avait du vomi dans le bus. Oh, c'était une catastrophe, voilà. Donc voilà, on a fini quand même par trouver un métro. On a demandé à un des mecs du métro, parce que là-bas par contre quand les stations sont ouvertes, il y a toujours quelqu'un pour vous guider. Genre ça c'est plutôt cool. Donc on lui a demandé comment faire pour retourner à notre hôtel depuis le métro où on était. Donc il nous a expliqué quel changement faire et tout ça. Et donc bah après on a eu à peu près 1 heure de métro, ce qui fait qu'on est rentré à genre 5h30 à l'hôtel en n'ayant rien fait de la soirée. Voilà. Donc vous allez comprendre pourquoi le lendemain on s'est levé à peu près genre à 10h, un truc comme ça, parce qu'au final on n'avait pas dormi quoi. Mais voilà. C'est tout, j'ai parlé 20 minutes, c'est énorme. Si vous m'avez écouté jusqu'au bout, merci. Et puis au moins vous allez pouvoir comprendre pourquoi je vous dis que rien ne s'est passé comme prévu. Voilà. Donc par contre, ça va vous faire une méga vidéo. Donc du coup, le jour suivant, vous l'aurez dans une prochaine vidéo, parce que là ça commence à faire un petit peu longtemps comme vidéo, et sinon il y en aura pour 1h30.
Donc du coup voilà, c'est tout pour notre aventure de la soirée. Et puis du coup c'est pareil, genre quand on est rentré, on est tout de suite allé se doucher parce que le truc des piscines à balles là, en fait c'est cool mais c'est dégueulasse. Genre en fait les gens ils sont tous, genre vous voyez, nous on porte des vêtements mais genre là-bas, enfin là-bas en fait comme partout, mais tout le monde met des robes, mais genre vous voyez les filles elles étaient en sueur et tout le monde se plonge dans les balles. Donc du coup c'était deg, du coup de quand on est arrivé on est tout de suite allé se doucher, j'ai relavé mes cheveux et tout ça. Et voilà, enfin voilà, du coup toutes les aventures. Au final maintenant on en rigole bien, mais je vous avoue que sur le moment ça nous a pas trop fait rire et surtout voilà, franchement si vous cherchez à partir à Londres, organisez-vous avant, voilà, enfin surtout si vous voulez faire le 31 parce que au final c'est un petit peu compliqué sinon, voilà. Et puis aussi surtout renseignez-vous bien de où vous allez, voilà. Bref c'est tout, du coup en tout cas si vous voulez me remonter le moral, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo parce que bah voilà, hein, vous avez vu l'état de ma soirée pour le 31. Donc il faut que je commence bien l'année, hein, maintenant, même si on est fin janvier quand je vais sortir cette vidéo. Mais voilà, mettez un petit like, abonnez-vous et dites-moi en commentaire à fond si ça vous est déjà arrivé quelque chose comme ça et puis ce que vous en pensez. Et puis voilà, on se retrouve du coup dans la prochaine vidéo pour cette fois-ci le 1er janvier. Et on verra, vous verrez si ça s'est mieux passé ou si c'était un petit peu la même galère. Je vous laisse sur le suspense. Voilà, bisous!